Il est 9h02, retour dans le live TV Finance. Le CAC 40 a ouvert à l'équilibre et cote actuellement 5969,89 points. Et nous rejoignons immédiatement Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors le CAC 40 a franchi les 6000 points cette semaine. À quoi faut-il s'attendre après ce pic et d'ici la fin de l'année ? Alors, probablement pas une explosion à la hausse, ça c'est en tout cas un scénario sur lequel je fais l'impasse. Après, peut-être en effet, je sais pas, après, c'est une opinion, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, j'aime pas trop avoir des opinions sur le marché, je préfère constater les choses et puis agir en conséquence. Donc, ce que je vois, c'est surtout que on avait évoqué il y a une quinzaine de jours, pendant que ça corrigeait, on nous disait que la tendance haussière était neutralisée et pour qu'elle se remette en place, il faudrait un nouveau plus haut. Bon, là, c'est fait. On a un nouveau plus haut, donc nous avons eu un quatrième retracement significatif cette année. Et comme les précédents, le dernier a été exploité par les vendeurs pour se racheter, comme anticipé, comme supposé et comme constaté aujourd'hui, et puis par les acheteurs pour reprendre la tendance. Donc, il s'est passé ce qui était anticipé, c'était pas très difficile finalement de l'imaginer parce que ça s'est répété en fait. Bon, on voit bien que la tendance que nous avons, elle ressemble davantage à un jeu de construction qu'à un vrai marché. C'est une phase particulière, c'est comme ça pour le moment. En tout cas, il ne faut pas espérer que le marché peut se retourner et s'effondrer. Pas plus que, d'ailleurs on le voit bien, il n'y a pas le relais nécessaire. En tout cas, sur le plan fondamental, il n'y a pas de relais, c'est pas l'époque. Il n'y a pas de conviction, elle serait forgée depuis longtemps, puisqu'on n'a pas de nouvelles particulières qui fait que les gérants tout d'un coup verraient le marché monter à 7000 pour des raisons solides, fondamentales. Donc le manque de visibilité, il est toujours là, il est là depuis longtemps, donc on a exactement les mêmes éléments. Et donc il se passe toujours la même chose, un marché qui est tiré. On saura plus tard pourquoi, comment, mais pour le moment il faut s'adapter. Et c'est pas très difficile de s'adapter. Simplement il faut mettre de côté les idées qui nous amènent à imaginer que c'est le bon moment pour prendre des positions à l'avant, parce qu'il est bien clair devant nos yeux, le graphique nous montre bien, c'est pas le moment, il n'y a pas le signal, il n'y a rien. Et à chaque fois, le marché, avec étonnement, nous montre qu'il a encore un peu de ressources pour aller plus haut. Donc, ça reste donc haussier, c'est directionnel. Voilà, c'est un marché qui est directionnel, il n'y a pas de souci. Sur le plan purement chartiste, c'est clair pour tout le monde, mais c'est un marché que je considère quand même fragile, puisque je vois, il est très sensible à la moindre nouvelle. Donc, je pense qu'il est quand même nécessaire de prendre cet élément en considération pour intervenir sur les marchés, en intraday en tout cas sur le CAC. Et qu'il faut absolument se mettre dans l'idée que adopter un comportement immobilier est une nécessité. Il ne faut pas rester des heures en position si on ne tient pas ce qu'on attend. De toute façon, là, maintenant, il est trop tard pour faire ou rattraper son année. Il est préférable plutôt de ne pas exposer ses gains dans ce contexte un peu bizarre. Le marché n'a pas le potentiel pour exploser à la hausse. Voilà, c'est ce que je vous disais. Continuer à acheter les replis en intraday, ça reste la meilleure option. Et peut-être que réduire la taille de ses positions à ce moment de l'année particulier, en attendant le début de l'année prochaine, n'est peut-être pas déraisonnable. Donc s'attendre à quoi ? Pas grand-chose sans doute, mais en tout cas, ne pas imaginer que l'impossible n'est pas possible sur les marchés. L'impossible est possible, mais s'il est peu probable. Donc rester avec une optique de préserver ses gains et d'attendre, attendre le début de l'année, parce que vous savez, la plupart vont faire comme ça, donc c'est pas la peine d'essayer de faire autrement, on ne tord pas les choses. Et on est à 15 jours de la fin de l'année. Eric, quel bilan vous tireriez de cette année boursière ? Ça a été vraiment une année compliquée pour le trading ? Ça a été compliqué pour ceux qui n'ont pas eu, à mon avis, la souplesse d'esprit pour comprendre que le marché n'allait pas se comporter comme il a l'habitude de se comporter. À l'évidence, j'aime pas le mot manipulation, mais enfin bon, on peut le prononcer, c'est pas un gros mot non plus. On voit bien que le marché est bien évidemment plus que jamais en proie aux contraintes techniques, c'est-à-dire qu'il évolue sur des contraintes techniques, il n'a pas évolué sur des convictions. Ça fait un moment que ça dure, on le sait, on le voit.
On s'est bien dit à un moment que ça allait peut-être changer, mais comme de toute façon il n'y avait pas de nouvelles pour changer la donne, et on a regardé le marché continuer à se comporter comme on imaginait qu'il allait se comporter sans vouloir y croire. Donc voilà, tous ceux qui ont eu un biais ou qui ont adopté un biais particulier cette année, qui n'ont pas eu cette souplesse dont je vous parlais pour accepter que le marché ferait de toute façon ce qu'il a envie de faire, même si ça n'est pas logique, même si ça ressemble pas à un marché, même si ça ressemble, comme je vous disais, à un jeu de construction, ceux-là, ils ont peut-être passé une bonne année. Ceux qui ont eu la souplesse d'esprit en se disant de toute façon j'accompagne le mouvement quoi qu'il arrive et je fais en sorte de ne pas me retrouver complètement otage de mes positions, et voilà, je n'insiste pas, je reste mobile dans ma tête et dans mes actions. Je pense que ceux-là ont fait une très bonne année. Il y a pas, enfin moi, je vais pas me plaindre, hein. Franchement, non, mais je veux dire, voilà, c'est pas. Il y a eu un moment d'adaptation qui a été compliqué. Pardon ? C'est une bonne réponse. Non, mais j'ai eu un moment d'adaptation compliqué, mais bon, voilà. Encore une fois, le marché, il faut s'adapter. Si on ne sait pas s'adapter, ça devient de plus en plus compliqué de travailler. Mais c'est comme tout, hein, c'est comme dans la vie. Si on ne s'adapte pas, on a des problèmes. Donc, il faut faire avec, et puis voilà, quoi. C'est tout, c'est notre boulot. C'est notre boulot. Donc. En tout cas, une année pas si mauvaise que ça, du coup. Non, pas si mauvaise, non. Mais je pense que de toute façon, tous ceux qui ont décidé de prendre le pari que ça a monté, quelles que soient les bases sur lesquelles ils ont établi leur pari, n'ont pas à se plaindre. Ceux qui en effet ont attendu pour rentrer sur le marché ont dû le faire par moment, comme certains gérants, sous la contrainte parce qu'il fallait investir, parce qu'être sous-investi ça ne va pas, parce qu'il fallait coller à l'indice. Et à mon avis, il y en a certains qui sont très loin des performances de l'indice, et donc ça va être. C'est sûr que du point de vue bonus, ça va être un peu compliqué, même du point de vue des explications à donner aux clients. Mais bon, voilà, après on fait des bonnes années, on fait des mauvaises, c'est la règle du jeu, on ne peut pas toujours être au top, hein, c'est comme ça. Merci beaucoup, Éric Seban. Je le rappelle, vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.